J'ai le plaisir de recevoir le philosophe Vincent Cespedes. Bonjour. Bonjour. La barre des 2000 acteurs assises par jour a été pour la première fois franchie en 2015, 2032. Et en plus, tous les chiffres, évidemment, c'est partiel, parce que toutes les victimes ne portent pas plainte. Les actes anti-musulmans ont été multipliés par 3 en 2015. Les actes antisémites ont baissé de 5,3%, mais par rapport à un niveau record en 2014. Et il faut quand même dire qu'ils ont culminé avec la mort de 4 personnes dans l'attentat de l'Hypercacher en janvier 2015. Donc la situation est quand même très tendue. Quand on a des frustrations, qu'on a besoin de s'affirmer contre l'autre, c'est ce réflexe qui est un réflexe civilisationnel qu'il faut changer. S'affirmer contre l'autre, on le voit dans les guerres aujourd'hui, mais on le voit, ça commence dans la cour de récréation. C'est cette idée d'abord devoir s'affirmer. Qu'est-ce que ça veut dire devoir s'affirmer? Et c'est souvent une vision qu'on donne aux petits garçons, aux hommes, aux masculins. On ne dit pas « affirme-toi comme ça » aux petites filles. Donc on réserve ça aux hommes. L'homme doit s'affirmer contre, essayer de s'imposer contre le plus faible, contre le différent. Et au bout du compte, il y a toute une éducation à être le premier en écrasant les autres. Et donc il faut pousser les gens, les citoyens, à discuter, dialoguer et s'interroger sur leurs valeurs. C'est le commencement d'un changement de mentalité, c'est déjà de comprendre ces valeurs. Lorsqu'on entre en disant « tiens, telle et telle valeur, pourquoi je vais exclure, discriminer ?» C'est beaucoup plus subtil le début du racisme. On n'est pas tout de suite dans l'action visible, on est vraiment dans d'abord le préjugé. Dire les noirs, c'est mentir. Dire les blancs, c'est mentir. Dire les juifs, c'est mentir. C'est dans le langage que gît le racisme, dans cette généralisation dans le langage. Bien sûr, on peut parler de couleur de peau, c'est important, il y a du blanc, il y a du noir, c'est coloré, mais de là à faire des catégories et unifier tout ça sous des comportements, ça s'appelle un préjugé. Ce qui a fait avancer l'humanité, ce sont des combats politiques réels. Et pour ça, il faut néo-résister. Résister à la haine en inventant du nouveau. Voilà pourquoi la néo-résistance, c'est néo. Il ne s'agit pas de s'arc-bouter sur le passé, il s'agit de proposer des visions humanistes. Aujourd'hui, l'humanité au XXIe siècle a besoin d'une idéologie humaniste grandiose. On doit tous la créer. Merci beaucoup, Vincent Cespedes. Créons-la.